Est-ce qu'on est en situation de nourrir 1000 à 1500 personnes? La réalisation d'exercices réguliers permet, en cas de crise, de bien se connaître, de connaître les différents outils à disposition et de savoir surtout comment chacun travaille. Face à la crise, planifier ne suffit pas. Il est indispensable de nous exercer. Testons nos réflexes, mettons à l'épreuve notre organisation. L'exercice de simulation permet aux décideurs et techniciens d'acquérir de la pratique, d'ajuster les plans et de connaître encore mieux les autres acteurs de la gestion des risques. Mais comment faire? Pour commencer, on détermine ce que l'on veut tester. Et avec qui? On choisit ensuite des joueurs, des animateurs et des observateurs. Les animateurs construisent un scénario réaliste, pas forcément le scénario catastrophe, et préparent toute la logistique. Et ensuite, on joue. Sur table, et sur le terrain. À la fin, on tire les leçons de l'exercice. Cette étape est primordiale. Elle permet d'identifier nos forces et faiblesses et d'optimiser notre organisation, donc de s'améliorer. On dit aux gens qu'il faut acquérir les bons réflexes pour sauver une personne. Eh bien, dans l'organisation d'une collectivité, d'un territoire, il faut avoir les bons réflexes. N'oublions pas que les actions que l'on mène les uns les autres n'ont pas comme objectif de réduire les risques à zéro. Ça veut dire qu'il faut que nos administrés soient conscients que des crues, il y en aura toujours. Mais on les gère mieux quand on est mieux préparé. Le fait de pratiquer et de s'entraîner à travers des exercices, je dirais on a des habitudes de travail. On ne découvre pas les outils, on les pratique et c'est quelque chose qui devient naturel. L'intérêt du retour d'expérience, il est là-dessus. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi? Et trouver les meilleures solutions. Il ne faut pas porter de jugement ou avoir une critique, cela ne sert à rien. Je pense que grâce à ces 3 jours où on s'est amusé autour de la gestion de crise, on s'est rendu compte qu'on pouvait apporter de l'information. Je crois qu'on n'en avait pas conscience. C'est l'exercice qui nous a révélé que par notre travail et notre connaissance du terrain, ce jour-là, on pouvait être utile pour une bonne gestion des opérations sur le terrain, en expliquant avant, en anticipant ce qui allait se passer. Grâce à l'exercice, on imagine des outils qu'on pourrait utiliser le jour de la crise et qui nous faciliteraient le boulot et qui nous permettraient d'être plus réactifs et plus sereins le moment de la crise. Élus, collectivités, enseignants et directeurs d'établissements, syndicats de rivières, services de l'État, PDG ou employés d'entreprises assurant des fonctions vitales en cas de crise, nous avons tous à gagner à s'entraîner. À quand notre prochain exercice ?